La revue de presse signée de Patrice Romden, c'est maintenant. On a le droit de parler de terroir, mais pas d'alcool, parce que vous connaissez la loi. Hein, ah d'accord, ça va être compliqué. Attention, je vais passer mon tour. Alors, Je fais buzz. dans le Figaro, je lis ce titre, c'est pas moi, hein, c'est le journal qui en parle. Oui. Champagne et Bourgogne à l'UNESCO. Jusqu'ici, pas d'erreur. L'Organisation mondiale a inscrit sur son patrimoine mondial les coteaux, maisons et caves de Champagne et les climats de Bourgogne. Alors, maisons, caves, coteaux de Champagne, on va se dire c'est une évidence. Regardez les vignes du parc naturel de la montagne de Reims, l'avenue de Champagne à Épernay, où sont installées quelques-unes des plus grandes maisons de Champagne. Mais alors, climat de Bourgogne. Quand je lis ça ce matin, je vais voir Anaïs Baïdemir, je dis climat de Bourgogne. Alors elle me dit le soleil, machin. Non, pas du tout. Rien à voir avec la météo. Les climats de Bourgogne sont, alors je cite le Figaro, sont des lieux dits porteurs de crues, considérés comme les marqueurs culturels de la typicité d'un terroir. En clair, c'est une parcelle de vigne soigneusement délimitée qui bénéficie des conditions géologiques et climatiques particulières. Et on a comme ça, dans la région de Dijon, 1247 climats, donc parcelles. Alors, oui, parce qu'une Romanée Conti, c'est un climat. puisque vous commencez à donner des noms, moi je vais en donner aussi. Musigny, Corton, Montrachet, voilà, tout ça, ça vient de là-bas. Ce sont donc des climats. Et la photo que vous voyez, c'est le vignoble de, vous l'avez dit, Romanée Conti. Alors il y a comme ça 1027 sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO. En France, on est pas mal placé, on en a 41, mais peut-être demain en aura-t-on 43. Pourquoi? Parce que l'idée fait son chemin. Le Médoc, le Cognacé, ils ont vu ça, et bien maintenant ils envisagent également de présenter leur candidature pour être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout cela est à lire ce matin et c'est très enrichissant dans le Figaro. Le musée Guimet, maintenant, vient de rendre, dans le plus grand secret, à la Chine, 4 têtes de rapaces provenant d'un pillage. Alors, c'est une histoire intéressante, je dirais même une histoire intéressée. Vous allez comprendre pourquoi. Ces têtes de rapaces ont été achetées, jadis, l'équivalent d'1 million d'euros, par François Pinault. Il l'avait fait à la demande de son ami. C'est grand comment, ça, je m'en rends pas Ah, compte. je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, la photo est là. C'est Jacques Chirac qui avait demandé à François Pinault de racheter ça. Jacques Chirac s'intéresse à l'art asiatique. Et donc Pinault les achète et les offre en toute bonne foi à l'État qui les met dans un musée. Entre-temps, une enquête a lieu et on s'aperçoit que ces œuvres proviennent d'un pillage, d'une tombe sacrée sur un site du centre de la Chine. Il faut dire que la Chine a souvent, et continue même, a souvent été pillée de ses œuvres d'art. Mais la Chine, en aucun cas, ne veut racheter ces œuvres d'art, même quand elles sont identifiées et localisées dans le monde. Pourquoi? Parce que les Chinois sont trop fiers pour les racheter. Alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? En France, ce sont des mécènes qui rachètent. Et puis un jour, une fois qu'ils ont acheté, ils décident d'offrir à la Chine. Alors, on peut croire qu'ils font ça par pure philanthropie. Évidemment non, parce que c'est bon quand on veut faire des affaires en Chine. C'est-à-dire que sans passer par le Parlement, ni faire de publicité, de donner de l'écho à toute cette affaire, l'État et Pinault se sont accordés. Pinault est redevenu propriétaire des œuvres qu'il avait offertes à l'État. Il les a prises et il a dit aux Chinois, voilà, je vous les offre. Et Et en l'avantage, échange, qu'est-ce c'est qu'il que a M. demandé? Pinault, Rien. le jour où il appellera les Chinois pour dire « Je voudrais faire quelques petites affaires avec vous, on a peut-être du business à faire ensemble », les Chinois lui diront « Monsieur Pinault, vous êtes le bienvenu chez nous. » C'est vous le en monsieur Chine. des Voilà, c'est vous le monsieur des têtes venez, d'aigles. bienvenue. Ah oui, d'accord. On n'en est pas encore là. Mais Non, mais ça viendra. Mais peut-être qu'il l'a fait, après tout. Mais en tout cas, les Chinois, eux, comme ça, récupèrent des œuvres qu'ils se refusent à acheter par pure fierté parce que leur culture ne le permet pas. Parfait. Il a fini? Il faut que j'ai fini. Ah, c'est ça, vous n'avez pas le choix. Pas de chance. Hein. Ben oui. Là-dessus, il va se passer en musique avec